quand j'ai connu Romainville, j'avais mon association au bas pays. Au bas pays, c'était que des jardins. C'était immense espace vert. Que maintenant, c'est immense immeuble, partout. Je suis romainvilloise depuis plus de 30 ans. Je m'y sens bien. C'est pour ça que je reste. Puis je trouve que c'est une ville sympathique. Autrefois, on l'appelait village, mais maintenant, il y a des infrastructures, il y a des nouveaux commerçants, il y a le nouveau marché, il va y avoir le métro, le tram. Mais après, je trouve qu'on met un peu trop de béton aussi quand même. Là, il y a encore des zones, vous voyez, il y a un peu de verdure, il y a des trucs, mais il y a des sites où je trouve qu'il y a un peu trop le moins de petits mètres carrés qui peut être constructif, on est en train de mettre du béton. Je suis peut-être contre le béton, mais quand je vois qu'il y a des endroits où les gens, ils habitent dans des trucs insalubres, il faudrait peut-être raser et reconstruire aussi, donc... C'est-à-dire, avant, qu'on pouvait trouver un bout de terrain pour faire des jardinages ou pour faire quelque chose, donc maintenant tout est pris, c'est-à-dire tout est mobilier. J'en avais un jardin derrière la rue des Mirabeau, je l'ai gardé à peu près un peu plus de 20 ans, 25 ans à peu près. Puis là maintenant c'était à construire et puis c'est tout, voilà. Alors moi j'aimerais habiter à côté d'une forêt. On peut pas mettre une forêt ici, mais ça me manque. Ou c'est loin, faut se déplacer loin pour arriver près d'une forêt. Mais Fallout, non, dérange pas. Donc voilà, c'est ça qui me manquerait, mais il n'y a pas assez d'espace naturel, enfin forêt, plus d'arbres, de grands arbres. Nous, ici, avec la forêt de Romainville, on a beaucoup d'arbres, des acacias, on a beaucoup de tilleuls, notamment sur la descente qui va sur Noisy-le-Sec, ce qui est une essence très appréciée de nos abeilles. Et donc, l'abattage de certains arbres qui ont été faits, là, notamment sur l'avenue Barbus, il est aussi important que pour la population, il y ait des arbres avec des îlots de fraîcheur en cas de forte chaleur et qu'on puisse justement se mettre à l'ombre des arbres. Pendant Covid, quand les commerces ils étaient fermés, je m'ennuyais à la maison et j'ai cherché pour faire quelque chose. Ça fait 22 ans que je suis en France et depuis que je suis en France, je bosse sans arrêt. Et c'est un truc d'habitude, j'arrivais pas à rester à la maison. Je suis venu, j'ai attaqué le jardin derrière le restaurant. Pendant 3 mois, j'ai refait le terre, j'ai sorti des gravats, avec mes enfants. J'ai même des photos qui sont en train de ramasser des gravats, tout. Et le Covid qui m'a donné cette idée parce que j'avais pas le temps. Là, je travaille 7 jours sur 7. Mais pendant Covid, j'avais plein de temps de réfléchir. Et depuis ce jour-là, je plante, je fais tous les ans. De l'ombre, des bancs. Ben, là, il y a pas mal de chaises pour s'asseoir et de bancs. Mais plus là-bas, dans mon quartier, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Donc moi, c'est ça qui me manque. Plus d'endroits où on peut se poser, s'asseoir. Je sais pas comment dire ça. Ouais, non, il y a des quartiers qui sont par exemple la place des Trois Communes. J'y vais vraiment si j'ai besoin d'aller faire 2-3 courses, par exemple. Sinon, après, je descends du bus et je m'attarde pas. Je m'y attarde pas, je me dépêche un peu pour rentrer. Ça reste assez... Je sais pas comment dire. Il y a beaucoup d'hommes, quoi. Beaucoup d'hommes entre eux. Non, c'est pas un endroit où on va se sentir spécialement à l'aise en tant que femme. Ouais. Avec le tram plus le métro, j'imagine que Romainville va se gentrifier, que les loyers vont augmenter et que des cités comme là, qui est rachetée par Seine-Saint-Denis Habitat ou IDF Habitat, vont être rasées. Moi, j'ai peur de ça.
Je pense que ça va arriver et qu'il y aura de moins en moins de logements sociaux à Romainville. Déjà, il y en a moins. Le début 2013, quand je suis venu ici, c'était après 20 heures, il n'y avait personne, aucun. Là, c'est un peu devenu bourgeoisie. Depuis le début, c'était une ville un peu pauvre, quoi. Mais là, je sentis, il y a beaucoup de gens de, comment on dit, bobos. Ce que j'aimerais à Gagarine, c'est qu'on ne ressente pas la différence entre les riches et les pauvres. C'est-à-dire que bien qu'on habite en cité, cité c'est un mot péjoratif, j'ai toujours eu peur d'habiter en cité, parce que je viens de Paris. Et ce que j'aime dans la cité, c'est le côté famille, le côté humain qu'on ne trouve pas ailleurs. On habite à côté du centre social Mandela et ils font énormément de choses, surtout l'été, les beaux jours, dehors, à l'extérieur, et ça c'est super bien. Donc j'espère que l'espace entre les deux immeubles ne va pas redevenir une route, mais restera une zone piétonne comme elle est, pour pouvoir faire des concerts, des activités pour les enfants et les ados l'été. Ça c'est super bien. Le parc Simone Veil, quand il a été construit, franchement, ça a amené une nouveauté en fait. On voyait que ça a amené comme une bouffée d'air frais aux alentours et aux quartiers qui touchent les 3 communes du coup. On est dans un petit quartier qui est un peu, on va dire, reculé. On reste entre nous. Des fois, on a des difficultés à sortir et à aller rencontrer d'autres personnes. Donc, à un moment, on s'est réunis entre parents en disant qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous-mêmes, pour l'épanouissement de nos enfants, mais de nous-mêmes aussi. C'est comme ça qu'on a créé Balel. On a commencé par organiser une fête des voisins. Je trouve qu'en fait, les fêtes de quartier, c'est quelque chose d'incroyable parce que ça permet de souder un quartier et de créer des liens en fait, entre nous. J'aurais fait beaucoup moins de rencontres. Ici, franchement, c'est vraiment un lieu où tout le monde peut se mêler. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'habite pas vraiment dans cette cité même ou au quartier des 3 communes, j'habite dans un pavillon. Et donc voilà, ça m'a permis de rencontrer des gens et même malgré les activités extrascolaires, je pense que je ne me serais pas lié autant d'amitié qu'ici. Je fais partie du comité de Gagarine. Donc j'assiste aux réunions avec le projet Gagarine en construction avec le maire et les architectes. Et puis je suis l'avancement des travaux et je suis quelqu'un qui va chercher l'information à la racine. J'écoute pas les gens, donc entre savoir est-ce que ça va être détruit, pas détruit, détruit, pas détruit. Donc voilà, je représente le bâtiment L de Gagarine. Pour rendre le quartier vivant, il faudrait avoir des choses qui sont attractives et qui aussi emmènent les jeunes, parce que c'est eux le truc qui vont fédérer les autres jeunes derrière. Vous voyez, ils ont eu les grands frères. Ben, si les grands frères ils avaient été un peu mieux, je pense que la génération derrière, ils auraient été un peu mieux. C'est plutôt le quartier en fait, qui a beaucoup changé depuis que la rue en face en fait, elle est fermée, donc il y a beaucoup de bordel. Vous savez, un enfant de 12 ans, quand il traîne à 22 h, c'est qu'il y a un souci. Avant, c'était calme. On va dire que c'est la nouvelle génération qui a changé. On va dire ça entre parenthèses. Je dis Romainville, je fais en sorte de dire, je fais attention à dire Romainville. Je dis souvent bas pays parce que très longtemps, on a été au bas pays, en bas. On a toujours été en bas, et en bas pour tout. Je voudrais dire Romainville, parce que si je commence à dire bas, ça veut dire que je reste au bas pays, alors que moi, j'aimerais bien que les gens des bas pays aillent aussi ailleurs, mais j'aimerais aussi que les gens d'ailleurs viennent ici. Romainville est bizarrement fait, parce qu'il y a le bas pays, on connaît personne là-bas, on les rencontre jamais, et la mairie qui est au milieu, c'est une sorte de 3 plateaux. Après, tout ce qui est maison de la philo et tout, j'ai l'impression que c'est loin. Moi, je suis plus proche de Montreuil, je fais plus de choses à Montreuil qu'à Romainville. Ce qu'ils sont en train de mettre en place, ce que je trouve bien, c'est qu'il va y avoir un nouveau centre d'action sociale à Gagarine et qui privilégie les jeunes pour l'insertion professionnelle.
Donc, ils font participer les gens. Donc les gens ne sont plus mis à l'écart. Et c'est bien, ils se sentent vivre, ils se sentent utiles. Alors une chose importante, c'est le lien qu'il y a entre associations de Romainville. C'est top, c'est juste chouette. C'est qu'on a de l'aide tout le temps, de partout. Moi, j'ai besoin d'aide, j'irai voir Slimane. Et pourquoi pas Damien, Daouda, Ali, tout ça, Nadia. Au fait, entre nous, il y a toujours ce lien. C'est une bonne question, ça. La ville idéale. T'as une idée, toi? Ville idéale. Dans 10 ans, je me vois toujours à Romainville. Je me vois avec le métro, enfin. Le tram, enfin. Moins de travaux. Encore plus de monde. Voilà, une ville fleurie, avec des arbres, des enfants qui jouent. Voilà. Non, il ne faudrait pas trop de béton, il faudrait des trucs moins hauts, avec un peu de verdure. Et aussi, que les gens puissent vivre dans leur quartier, vous voyez, vivre réellement et sans tourner en rond. Je pense qu'il serait bien d'ouvrir des bars, pubs, musique davantage, parce qu'il faut les animer, tous ces gens-là. Après, je rêverais d'un Romainville moins cher et plus d'espace naturel avec des jeux pour enfants et pour tout âge. Et surtout pour les ados. Parce que ça manque. Il manque d'espace pour les adolescents. Il manque école. Je pense qu'il y a beaucoup de construction. Il y a beaucoup de nouveaux qui déménagent ici. Il va manquer école. Moi, c'est qu'il y a une chose que je pense aussi qu'il entretient un petit peu mieux le parc. Parce que le parc, il est dans un état qui n'était pas tellement bien. Vous voyez, par exemple, de l'autre côté de la tube, il y a trop de l'herbe. En fait, je pense que c'est ce que... En fait, la ville idéale, elle se construit de par ce que les habitants de cette ville font, en fait. Ça veut dire que, par exemple, des choses toutes bêtes, des actions que les habitants ils vont tenir dans la ville, c'est ce qui va faire que cette ville, en fait, elle devient spéciale par rapport aux autres villes. Parce qu'il faut savoir qu'à Romainville, il y a beaucoup de monde qui se soude pour des associations. Et en fait, on sent qu'il y a une convivialité, on va dire, dans cette ville. Moi, c'est ce que je ressens. Donc je pense que c'est ce qui fait qu'une ville, elle devient idéale, en fait, aux yeux des gens qui y habitent.